Bonjour, bonjour. Je suis venue en résidence à la Factory, maison de poésie de Normandie, pour sortir toutes les poésies de mon sac et les faire germer quelque part. Un thème, une idée qui revient dans mes poésies ou dans mes créations artistiques, et bien la nature, bien sûr, les feuilles mortes que l'on ramasse à la pelle. Et on peut dire que la poésie se ramasse partout et nous apporte quelque chose un bonheur à l'intérieur. C'est peut-être ça ce que j'essaye de véhiculer dans tout mon travail artistique, que ce soit l'écriture, la peinture. C'est de pouvoir déposer des petits tas de bonheur, des petits tas qui viennent du cœur, un souvenir d'enfance avec la poésie. Oui, je me souviens très bien et ça m'a beaucoup marqué. C'était une petit pastel à peu près format A3, comme ça un peu plus petit quand même, qui était dans ma maison d'enfance. Ça représentait des péniches avec la Seine. Quelque chose de très simple, mais la phrase que l'artiste avait écrite en dessous m'a beaucoup interrogée déjà. Et depuis petite, je voyais cette phrase qui était très simple, mais qui restait dans la mémoire. Et je pense que les artistes, tels qu'ils soient, ont ce don ou cette particularité d'essayer de laisser des petits messages forts pour des messages importants qui sont des guides dans la vie. Et donc la phrase, c'est « Je souhaite que la vie ne passe pas aussi vite que ses chalands. Géorou. » Ah, la poésie, comme un instrument de musique, utilise des mots. L'artiste plasticien Mel Bockner travaille à ce sujet, blablabla. Bla, bla, bla. Vous pouvez regarder et vous regardez son travail, blablabla. C'est très intéressant justement. Donc la poésie ratisse un peu en quelque sorte la surface de la terre et apporte des nouvelles feuilles. Une idée positive pour le monde de demain. Quelques poètes que j'aime. On pourra citer Victor Hugo pour son humanisme et son regard bienveillant sur la nature, sa bonté. Alors Louis Aragon pour la force de ses textes et son courage d'aborder des sujets politiques engagés et la grandeur de ses sentiments. Guillaume Apollinaire pour son magnifique poème « Sous le pont Mirabeau coule la Seine ». Il se dégage de ce poème un sentiment profond d'éternité. Et c'est un poème intemporel, universel même. Christian Bobin, un poète, philosophe contemporain qui est merveilleux. Pour ne citer que, j'ai envie d'écrire de la poésie naturellement et c'est un moyen d'expression formidable pour peut-être ne pas devenir un homme machine. Elle dépose une singulière sensibilité qui peut nous toucher et évoquer certains durs moments humains, certains durs moments du monde. Et voilà pourquoi j'écris de la poésie. Cultivons notre jardin, n'est-ce pas, cher à Voltaire ?